Voici Arthur. Arthur est un consommateur représentatif de la tendance actuelle. Arthur, lui, ce qu'il souhaite, c'est un produit alimentaire sain, de qualité, ayant des propriétés nutritionnelles supérieures. Il s'intéresse aussi à des produits qui viennent de France et si possible à côté de chez lui. Il veut du local. Mais le paradoxe, c'est qu'Arthur veut des produits à bas prix. Toutefois, il est conscient qu'il faille faire des compromis pour rémunérer au juste prix les producteurs. Il souhaite si possible avoir accès facilement à ces produits sans se prendre la tête. Pour répondre aux attentes d'Arthur, le marché s'est adapté. Chez les grands distributeurs comme Carrefour, Auchan, on voit qu'ils ont mis en place des rayons spécialisés comme le bio, les AMAP. Initiative des consommateurs propose des produits fermiers en panier avec engagement et sans choix possible. Ces paniers sont livrés par un fermier à plusieurs consommateurs adhérents. Il y a aussi les startups qui se développent, un peu comme La Ruche qui dit oui. Elle propose une plateforme dynamique mettant en lien le fermier et le consommateur. Qu'est-ce que La Ruche qui dit oui ? La principale activité de La Ruche qui dit oui est liée à sa plateforme internet. Chaque ruche a sa propre page. Nous avons 4 acteurs différents qui ont accès à cette plateforme. En premier, on retrouve les agriculteurs, qui grâce à cette plateforme peuvent poster les produits qu'ils désirent vendre dans les ruches correspondantes. C'est aussi eux qui fixent le prix de vente et qui fixent le nombre de commandes minimales à atteindre. C'est-à-dire que si leurs coûts de déplacement sont trop élevés par rapport au nombre de commandes, ils peuvent décider d'annuler leur livraison. Enfin, ils ont un onglet dédié spécialement à leur gestion financière pour leur vente. Ensuite, nous avons le responsable de la ruche. C'est à lui de démarcher les agriculteurs et de faire la communication au sein de sa ruche. C'est aussi à lui de fixer le lieu et l'heure de la vente qu'il publie sur sa plateforme. Ensuite, on retrouve les consommateurs, comme Arthur. Ces derniers ont accès au catalogue de produits proposés dans chaque ruche. S'ils sont intéressés, ils peuvent s'inscrire grâce à cette plateforme. Contrairement aux AMAP, une inscription ne veut pas dire obligation d'achat. Grâce à cette plateforme, les consommateurs peuvent passer leur commande quand ils le souhaitent. Le paiement est effectué au moment de la commande et les agriculteurs seront rémunérés 15 jours après la vente. Pour terminer, le dernier acteur, c'est le service informatique de La Ruche qui dit oui, qui gère la maintenance de cette plateforme. Au niveau de la rémunération, la plateforme contient 3 portefeuilles. Quand Arthur paye sa commande, la somme rejoint le portefeuille de l'agriculteur dans son intégralité. Ensuite, 8,35% de la somme versée rejoint le portefeuille du responsable de la ruche, qui, je précise, n'a pas de statut de salarié. Cette rémunération dédommage le temps qu'il a passé pour gérer sa ruche. Enfin, il y a encore 8,35% qui rejoint le portefeuille de la ruche qui dit oui, afin de payer la soixantaine de salariés qui regroupent le service après-vente, le service info, etc. La Ruche Mama est le siège de l'entreprise à Paris. Elle compte 60 salariés divisés en 4 équipes. Une est sur l'accompagnement et la gestion du réseau des ruches, des producteurs et des membres. Une autre est sur le développement de la plateforme en ligne et la R&D. Il y a aussi une équipe composée de la direction qui gère la stratégie et la communication. Et enfin, une équipe gérant le développement européen. La plateforme regroupe 4200 producteurs, environ 800 responsables dans toute la France, et donc autant de ruches. Les utilisateurs acheteurs comme Arthur sont au nombre de 450 000. En 2014, le réseau comptait un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Concernant les ressources, nous avons vu que La Ruche qui dit oui disposait d'une plateforme dynamique et attrayante. Au niveau des ressources humaines, La Ruche compte 60 salariés et en moyenne 800 partenaires ruches. Sur le plan financier, le réseau dégage 17 millions d'euros, mais seulement 1,4 million d'euros reviendra à La Ruche qui dit oui en tant que chiffre d'affaires. La Ruche qui dit oui dispose de compétences informatiques importantes permettant la centralisation des données, mais aussi pour permettre de manager les ruches à distance. On peut noter aussi la présence de La Ruche qui dit oui sur les réseaux sociaux et que le succès de La Ruche est dû à l'action des responsables et du bouche à oreille. En 2010, Guilhem Chéron réfléchit à un concept qui favoriserait l'accès à une alimentation locale de qualité tout en soutenant les agriculteurs. C'est ainsi qu'est née La Ruche qui dit oui, à l'aide de Marc-David Choukroun et Mounir Majoubi, qui sont les cofondateurs de la société. En 2011, la première distribution a lieu près de Toulouse. Le service support enregistre ses premières demandes. À la fin de l'année, la société compte 24 ruches actives. Qu'en est-il de l'alimentation locale et saine ? Voici Marie. Marie est consultante en stratégie spécialisée dans le secteur de l'alimentation locale et saine. Elle a constaté que pour ce secteur, 80% des consommateurs disent acheter local et sain. Et cette tendance ne cesse de progresser, puisqu'en 2015, elle a augmenté de 69%. Marie s'est demandé
Pourquoi tant de consommateurs français achetaient des aliments locaux et sains? Eh bien, c'est tout d'abord un effet de mode, mais c'est aussi une prise de conscience des consommateurs qui modifient peu à peu leur alimentation en voulant, par exemple, cuisiner leurs plats eux-mêmes. Cependant, Marie n'a pas trouvé beaucoup d'offres pour satisfaire cette demande en hausse. En effet, uniquement les AMAP, les startups et les magasins spécialisés peuvent répondre à cette demande. Mais il y a peu de structures pour répondre à celle-ci. L'offre est donc sous-capacitaire. Pour étudier l'offre et la demande dans le secteur de l'alimentation locale et saine, Marie s'est intéressée à la tendance des entreprises et des clients. Elle a remarqué qu'aujourd'hui, le client est au cœur des stratégies. L'expérience du client est très importante pour vendre des produits. Elle a aussi remarqué une nouvelle tendance des clients. C'est un nouveau mode d'apparition d'achat qui est apparu, le e-commerce. Marie a remarqué que 83% des consommateurs français ont accès à Internet et 55% des Français achètent aujourd'hui sur Internet. Elle a aussi remarqué que 92% des Français possèdent un smartphone à nos jours. La création de nouvelles structures ont permis de répondre à un nouveau besoin, celui de consommer local. Les principales structures sont la ruche qui dit oui, les AMAP, ainsi que les magasins spécialisés comme la Vie Claire. La concurrence principale de la ruche, selon Marie, est l'AMAP. Selon les derniers chiffres de 2011, elles sont au nombre de 1600 en France. Celles-ci naissent des initiatives des consommateurs, comme Arthur, et jouissent donc d'une excellente image. Leur principale différence avec la ruche est que l'AMAP est une association indépendante à but non lucratif. Cela implique que celles-ci sont donc plus divisées et ont plus de difficultés à se coordonner pour s'adapter à une menace éventuelle. Elles ne possèdent également aucun fonds pour investir, mais leur force est qu'elles semblent être le système le plus rémunérateur pour le producteur. Marie a segmenté le marché afin d'identifier au mieux les principaux concurrents de la ruche. Le concurrent direct, l'AMAP, est une association à but non lucratif mettant en lien le consommateur et le producteur. Il n'y a donc aucun intermédiaire entre eux. Le choix est cependant moindre car les consommateurs ne peuvent choisir les composants du panier. Les structures spécialisées comme La Vie Claire et Biocoop entrent également en concurrence avec la ruche. Ils se différencient cependant par un choix de gamme plus important et une proximité et authenticité moins importante. Le dernier groupe stratégique est celui des grandes distributions et quant à lui plus éloigné du groupe de la ruche et des AMAP. Il n'est pas un concurrent direct mais pourrait néanmoins innover pour se diversifier afin de contrôler à terme la totalité du marché. Et au niveau du juridique, les AMAP s'attaquent à la ruche au travers de blogs sur Internet. Elles s'en prennent à leur modèle de communication et les accusent de concurrence déloyale et de publicité mensongère. Les chargés de communication usent alors de leur droit de réponse ou dans certains cas portent plainte pour diffamation. Ce sont les valeurs mêmes de la ruche qui sont remises en question. Qu'est-ce qu'un circuit court? D'après le ministère de l'Agriculture, le circuit court correspond à la commercialisation d'un produit en vente directe, du producteur au consommateur et sans intermédiaire, ou alors en vente indirecte, avec un seul et unique intermédiaire. Les AMAP font de la vente directe. Pour la ruche qui dit oui, c'est de la vente indirecte, puisque le seul intermédiaire est la plateforme de paiement. Il s'agit bien d'un circuit court. L'économie sociale et solidaire correspond aux associations, mutuelles et coopératives qui fondent leur activité sur des principes d'utilité sociale. Les AMAP crient au scandale, car la ruche n'est pas une association. Elles l'accusent alors de voler les producteurs. Dans les faits, la ruche a reçu l'agrément Entreprise solidaire d'utilité sociale en 2012 et a donc fait valider son modèle économique et prouvé que ses valeurs font écho à celles de l'économie sociale et solidaire. Au final, les tensions entre la ruche et les AMAP n'ont pas lieu d'être. Les procédés commerciaux de la ruche respectent la loi. Les AMAP, quant à elles, font donc de la diffamation, ce qui porte préjudice à l'image de l'entreprise. Et au niveau marketing, ça, c'est Ludovic. Il travaille au service marketing chez Econome. Ludovic est particulièrement attentif à l'attente des consommateurs quant aux produits alimentaires. Pour ce faire, Ludovic utilise de nombreux outils de marketing au sein de la société Econome. À travers une stratégie marketing digitale, Ludovic utilisera de façon exemplaire des outils et techniques lui permettant d'acquérir de nombreuses données sur les internautes, SEO, SEM, SMO. Ainsi, avec l'aide de ces outils, Ludovic pourra établir sa stratégie marketing.
En effet, Ludovic constate rapidement que les consommateurs recherchent de plus en plus une alimentation basée sur des circuits courts, sur du local, sur une rémunération équitable et sont demandeurs d'un mouvement plus écologique. Ainsi, avec une stratégie de pull marketing et une technique de greenwashing très bien ficelée, la société Econome proposera aux consommateurs la réponse idéale à leurs attentes. Enfin, Ludovic a pour mission de pérenniser l'activité de l'entreprise et ainsi de fidéliser ses clients. Pour ce faire, il procédera à une forte communication à travers les différents réseaux sociaux existants. Facebook, Twitter, Blogger, Instagram. Et au final, ça donne quoi ? Concernant la viabilité du projet, on a remarqué que les clients pouvaient trouver des ruches facilement proches de chez eux. Il y a aussi une augmentation de la demande dans le secteur de l'alimentation locale et saine, et la ruche trouve sa place dans ce secteur. Ils ont aussi leur vocabulaire qui les rend uniques. On ne parle pas de magasin, mais on parle de ruche. De plus, la ruche Mama a de très bonnes compétences en informatique qu'elle exploite via la plateforme. Enfin, la ruche a peu de frais publicitaires car la majorité se fait via les réseaux sociaux. Tout d'abord, en ce qui concerne le juridique, il faut être méfiant au niveau des lois qui ne sont pas encore développées, tout comme avec les AMAP qui ont eu des soucis pour concurrence déloyale. En parlant d'AMAP, ces dernières sont en concurrence directe avec la ruche qui dit oui, et elle n'hésite pas à la critiquer violemment. Elle dénonce par exemple le fait que la ruche est financée par le patron de fruits et que la société fasse du profit sur le dos du consommateur. Cependant, pour la ruche, bon nombre de ces arguments ne sont pas fondés ou exagérés. Les ruches ne sont pas une alternative aux GMS, car au final, elles ont une diversité de produits limitée, peu large et peu profonde. Elles pourraient proposer d'ailleurs des produits industriels défendant les mêmes valeurs, par exemple les produits de la société ici et là. Pour finir, il faut qu'elles continuent à jouer sur la communication et sur son image. Afin de pérenniser le projet, on leur conseille de se développer encore plus à l'international, chose qu'ils font déjà, surtout en Europe, où elle peut trouver sa place. Pour fidéliser le client, les responsables des ruches peuvent améliorer l'expérience des clients, soit par un système de points, soit lors de la distribution.